Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du collectif Les Mots du Silence. Je m'appelle Anna Vicente et je suis la porte-parole du collectif. Je suis super contente de vous retrouver donc après un mois de pause. Il y en a beaucoup qui m'ont posé la question. Non, je n'avais pas arrêté mon action et non, je n'avais pas disparu de la toile. C'est simplement que j'étais en vacances et que j'avais vraiment envie de pouvoir faire une pause pendant mes vacances. Et si vous aviez regardé un petit peu les réseaux sociaux, vous auriez vu que j'ai pas mal publié pendant mes vacances. Autre question qui n'a absolument rien à voir avec les vidéos, vous êtes plein à me demander si j'ai réellement besoin de lunettes et pourquoi je change autant de lunettes et pourquoi j'en ai autant. J'ai réellement besoin de lunettes. Quand vous me voyez sans lunettes, c'est simplement que je porte des lentilles de contact. Et oui, j'ai 6 ou 7 paires de lunettes. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet assez sérieux parce que finalement j'ai l'impression que les gens ont du mal à se dire qu'une victime peut être heureuse après avoir vécu un tel traumatisme. Je vais pas répondre à cette question pour tout le monde, simplement parce que je vais vous raconter mon expérience à moi et que la notion du bonheur est propre à chacun. Je peux pas vous dire si vous allez être heureux après avoir traversé un tel traumatisme. Par contre, je peux vous dire que oui, moi, j'ai des instants de bonheur, même de bonheur intense. Voilà, je suis heureuse dans ma vie. Par contre, il y a toujours ce petit point noir au tableau qui est le traumatisme, et en fait, on n'oublie jamais, malheureusement. Il faut pas croire qu'il y a des solutions magiques, les thérapies, voilà, tout ce qu'on fait pour s'en sortir. Ça fonctionne parce qu'on arrive à vivre avec le traumatisme. Par contre, il faut pas croire qu'on oublie et qu'on arrive à s'en sortir après en vivant sans plus jamais penser à ce qui nous est arrivé. En fait, c'est vraiment une question qui revient très souvent. On me demande ce que j'ai fait donc comme système de soins, ce que j'ai suivi. J'en suis encore, hein, bien sûr, j'en parle beaucoup dans mes vidéos d'ailleurs. Une victime n'oubliera jamais ce qui lui est arrivé. C'est pas possible. Elle vit en fait avec des flashs, j'appelle ça, ou des souvenirs. Voilà, malheureusement, il y a une mémoire traumatique et ça peut être déclenché par beaucoup de choses. J'ai eu énormément de mal à expliquer, à mettre des mots sur les mots MAUX, simplement parce que c'est quelque chose avec lequel moi je vis au quotidien et toutes les victimes le vivent. Si vous me trouvez une seule victime qui ne vit pas avec ça, présentez-la moi parce que c'est juste impossible. Donc moi, dans mon quotidien, je fais tout pour avoir les idées occupées. J'ai un travail, j'ai un quotidien bien rodé, j'ai une très bonne hygiène de vie. Enfin, j'essaye en tout cas, il y a parfois où mon hygiène de vie est un peu moins bonne, mais d'ailleurs ça se ressent tout de suite sur mon mental en quelque sorte, sur ma santé psychique, où d'un seul coup, voilà, je sens que je suis un peu plus fatiguée mentalement, un peu moins apte à supporter certaines choses qu'en temps normal je supporterais, et c'est quelque chose d'ultra important d'avoir une routine, et surtout d'avoir une routine saine. Je sais que dans mes vidéos j'arrête pas de parler d'avoir une vie saine, mais en fait c'est quelque chose qui n'est pas une option quand vous avez vécu ça. Et le jour où vous comprendrez que la vie saine, elle est pour vous et qu'elle n'est pas pour les autres, vous arriverez à vous en sortir. Il a fallu énormément de temps pour que moi je comprenne cette routine qui me correspond à moi, hein, qui correspond pas forcément aux autres. Ça me paraissait vraiment blasant, énervant, routinier, puisque je suis quelqu'un qui aime quand même les surprises, etc. Et en fait, j'ai compris assez rapidement que c'est pas du tout bon dans mon cas. Et ça arrive encore dans ma vie, hein, j'ai des surprises ou autres, mais j'ai appris à les gérer d'une autre manière. En tout cas, j'essaie de ne pas provoquer des moments que je n'ai pas prévus dans ma journée, même si naturellement ça arrive, vu qu'on vit tous en société, on peut rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas dû rencontrer, il y a des événements qui se passent qui n'auraient pas dû se passer, mais en fait, voilà, il faut vraiment vivre en étant sain dans sa tête, parce que sinon ça ne fonctionne pas. J'espère que je vais réussir à vous expliquer ça avec mes mots et que vous allez comprendre. Quand je vous parle de flash, c'est que je vis comme vous, hein, comme n'importe qui, comme, enfin quand je dis comme vous, c'est comme quelqu'un qui n'a jamais rien subi. Je suis une personne lambda, mais malheureusement, dans ma journée, il va y avoir des couacs. Je ne dis pas non plus que ça arrive chaque jour, il y a des semaines où ça n'arrive pas. Par contre, quand ça arrive, j'ai appris à gérer. C'est en fait des montées d'angoisse qui arrivent, des montées où on se sent pas bien, des montées où même des fois on a envie de mourir, parce qu'on souffre vraiment dans notre tête d'avoir ces souvenirs, et c'est souvent dû à des odeurs, à des images, à des comportements. C'est souvent malheureusement déclenché aussi par des événements inattendus.
La société fait que on vit avec des personnes qui peuvent être très agressives. Quand on est une victime, il faut quand même le dire, on est très sensible et tout ça, ça nous impacte sur notre quotidien. On apprend à maîtriser toutes ces crises d'angoisse. Moi, il y a un moment donné où, avant de commencer ma thérapie, il y a 5 ans, quand j'allais faire mes courses, quand je prenais un produit dans les rayons, ceci n'est pas une blague, je faisais que des drives parce que j'avais limite la phobie d'aller dans un supermarché. Et ce qui est marrant dans l'histoire, c'est qu'en fait, j'ai travaillé en galerie marchande pendant 6 ans. Donc autant vous dire que c'était assez compliqué d'aller au boulot, mais je m'obligeais à le faire tous les jours. Je sais pas si c'est une solution, c'est ce que j'explique aussi dans d'autres vidéos. Moi, personnellement, je me stimule au quotidien, mais je ne sais pas si c'est une solution pour tout le monde. C'est peut-être pas la solution qu'il vous faut, donc ne vous stimulez peut-être pas au quotidien. Donc du coup, je travaillais dans une galerie marchande, et à chaque fois que j'allais faire des courses, pour le magasin ou autre, et ben en fait, dès que j'enlevais un produit, j'étais persuadée, ou dans ma tête, j'avais des alertes rouges qui se mettaient en route, que mon agresseur était là. Qu'en gros, j'allais enlever le produit et que j'allais voir la tête de mon agresseur. Ça vous paraît surréaliste, ça vous paraît même disproportionné. Souvent, quand je le raconte à des gens qui ne sont pas victimes, ils me disent « mais t'es complètement taré ». Non, c'est exactement ça ce qui se passe dans la tête des victimes. En fait, cette peur a une source, c'est que mon agresseur se cachait toujours. Donc, il y a des moments inattendus où je le voyais. N'importe quand, hein. Autant quand j'allais aux toilettes que quand j'allais me coucher. Voilà, je pouvais me réveiller dans la nuit et il y avait la tête de mon agresseur devant moi. Donc, des gens qui trouvent ça disproportionné, en fait non, quand vous savez d'où ça vient, c'est pas du tout disproportionné. Je ne supportais pas non plus les contacts physiques. Il y a certaines personnes avec qui je n'aime pas du tout avoir des contacts physiques. C'est comme ça. Les personnes où ça ne passe pas humainement, je n'aime pas qu'elles me touchent, même me serrer la main. Le pire, c'est me faire la bise, je déteste ça. C'est vraiment quelque chose qui me fait monter des angoisses, voire qui a tendance à me faire monter une colère en moi, mais bien sûr que j'arrive à maîtriser, mais c'est quelque chose qui peut être très mauvais au quotidien. Et en fait, il faut prendre tout ça en compte. Donc, par exemple, on imagine, je vais au supermarché le matin. Je vais au supermarché, il se passe un truc, j'enlève le dernier produit du rayon, et oh mince, la tête de l'autre personne, bah voilà, il n'y a pas de produit dans le rayon d'en face non plus, et je vois une tête, voilà, je croise le regard de quelqu'un. Ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle une crainte, ça me rappelle une angoisse, ça va déclencher quelque chose en moi. Après, je vais aller ailleurs, je vais sentir une odeur. Ça va déclencher quelque chose en moi. Et en fait, les victimes, on se protège au quotidien pour ne pas vivre ça. Donc, j'organise mon quotidien pour ne pas vivre ça. Faire des drives, c'est une solution. J'ai plus du tout peur d'aller dans les supermarchés, je vous rassure. D'ailleurs, je travaille encore en galerie marchande. Mais c'est quelque chose qui a été très 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 dur à surmonter. Vraiment cette angoisse d'aller dans un magasin où tu ne connais personne, où tu connais des gens, mais voilà, tu sais très bien que tu vas croiser des inconnus. Et il y a des matins comme ça où tout va bien, hein, tu te lèves, t'es content, tu te fais tout beau et tout, et d'un seul coup, bam, au niveau psychologique, t'as juste plus du tout envie de sortir de chez toi, t'as qu'une seule envie, c'est prendre ta couette, te foutre en dessous, chialer un bon coup, ou pire, te cacher. Quand je dis pire, te cacher, c'est parce que autant les crises de larmes, voilà, ça s'arrête au bout d'un moment, même si des fois ça peut durer 2 heures, mais ça va s'arrêter. Par contre, les crises d'angoisse ont beaucoup plus de mal à partir parce que plus t'angoisses, plus tes angoisses deviennent disproportionnées. Plus t'as des idées qui te viennent, qui sont totalement loufoques, mais en fait, comme t'es dans ta crise d'angoisse, ça te paraît tout à fait possible. Pour ne surtout pas rester comme ça, moi je sais que ça fait 10 ans que je travaille, voilà, j'ai une routine, je vais au travail, et en fait, mon travail, c'est devenu mon exutoire. J'adore être au boulot dans le sens où, alors c'est ce que je dis, il faut pas le prendre en se disant quand elle est pas au travail, elle est pas heureuse. Pas du tout. J'ai des moments très heureux dans ma vie, avec Simon on est très heureux ou autre, mais voilà, il y a des flashs. Il y a des flashs qui te mettent dedans et il faut te protéger, voilà, faut te stimuler, faut te dire allez hop, je vais de l'avant, faut pas lâcher. Et quand je vais au travail, comme je suis occupée par autre chose, et mon travail est très stimulant justement, je suis vraiment occupée quasiment en permanence, et du coup j'ai pas le temps de penser. Et c'est quelque chose qui moi me va très bien. Parce que voilà, dans mon travail j'ai des responsabilités, j'ai différentes tâches à effectuer, etc. Donc de toute façon je n'ai pas le temps, j'ai pas le temps d'angoisser.
Par contre, dans mon travail, comme je suis en situation où je suis en permanence en contact avec les gens, il y a aussi ce genre de choses qui peut me rappeler des souvenirs. Et en tout cas, j'ai déjà remarqué quelque chose, c'est que dans mon travail, j'arrive beaucoup mieux à le gérer que dans mon quotidien. C'est peut-être bête, mais j'ai comme une sorte de sécurité au travail de me dire non, maintenant tu travailles, tu te laisses pas aller là-dedans, tu travailles et tu vas voir ça va passer. Alors j'ai pas dit que voilà, là je vous parle de mon quotidien, c'est pas forcément la solution, mais à tous les proches des victimes qui me demandent si une victime peut vivre normalement, naturellement que oui. Vous pouvez même vous douter que vous en croisez plein dans la rue des victimes, ça se lit pas sur les visages qu'on est victime. Par contre, on vit pas notre quotidien comme vous, en fait on se protège en permanence. J'espère que je vous ai un petit peu aidé à comprendre, en tout cas pour les proches, comment fonctionnent les victimes, et pour vous faire comprendre qu'il faut arrêter d'accabler les victimes ou de leur reprocher leur comportement, même si j'en parle tout le temps dans mes vidéos, et surtout vous expliquer un petit peu comment elles gèrent le quotidien. Une victime n'est, comme je le répète, absolument pas folle, c'est une personne forte, et vous avez bien de la chance de l'avoir à vos côtés. Je vous dis à bientôt sur la chaîne.